Bonjour, mon nom est Mélanie Tremblay. Je suis répondante à la condition féminine pour l'Église catholique de Québec. Bienvenue au balado La foi des femmes. Depuis tout petite, j'ai grandi là-dedans. Tout l'Évangile, pour moi, c'est comme un discours sur la dignité des humains. Le Dieu d'amour que j'avais fait expérience, il n'était pas connu. C'est une des choses que je souhaite. Peut-être pour les femmes qui, en Église, s'impliquent, sont présentes. Dans la société québécoise, nous avons parfois de la difficulté à comprendre et à accepter que la croyance religieuse puisse encore aujourd'hui faire sens dans la vie des personnes. D'une manière plus spécifique, on peut se demander pourquoi tant de femmes continuent d'adhérer aux religions qui sont assez souvent décrites comme un obstacle au rapport égalitaire entre les hommes et les femmes. Il faut bien le reconnaître, cette idée repose sur des faits, du moins en partie. Ce qui étonne, pourtant, c'est que les femmes constituent la majorité des personnes croyantes dans pratiquement toutes les religions. En christianisme, elles sont celles qui s'engagent le plus dans la vie des communautés chrétiennes. Au Canada, elles sont plus nombreuses que les hommes à déclarer une affiliation religieuse et également plus nombreuses à affirmer que leurs convictions religieuses occupent une place importante dans leur vie. Si les religions discriminent les femmes, parfois jusqu'à la violence, comment se fait-il qu'elles continuent à y adhérer en si grand nombre? Pourquoi sont-elles encore si nombreuses à accorder de l'importance aux croyances religieuses dans leur vie? Qu'est-ce qui les motive? Comment leur foi influence-t-elle positivement leur vie? À travers ce balado, j'ai eu envie d'amorcer la conversation avec ces croyantes, avec ces femmes de foi. Elles sont de générations, de milieux ou encore d'états de vie différents, mais elles partagent une chose, une appartenance religieuse et une foi qui les anime. Aujourd'hui, je rencontre Isabelle Barrette. Isabelle est une jeune retraitée du monde de la santé. C'est une femme lumineuse et très engagée, notamment en pastoral social et aussi dans la formation au diaconat permanent. Elle est elle-même l'épouse d'un diacre permanent. Bonjour Isabelle. Bonjour Mélanie. Merci d'être là. C'est avec plaisir. Alors Isabelle, comme je l'ai dit, tu es une femme de foi, tu es une femme très engagée aussi. Tu l'as été professionnellement pendant un bon nombre d'années, puis tu continues à l'être maintenant que tu es à la retraite. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Je suis née dans les fins des années 50 à Beauport, dans une famille qui est, je dirais, très unie et qui était croyante et pratiquante. Je considère que c'est une chance parce que très jeune et tout le long de mon adolescence, mon enfance, mes parents étaient présents au plan religieux. J'ai aussi grandi avec autour de moi beaucoup de religieux. Une grande chance aussi, des tantes, des grandes tantes religieuses, des communautés aussi qui ont aidé mes parents parce que mes parents n'étaient pas des gens très fortunés. Donc, mes études ont été payées par les communautés religieuses et j'ai toujours été reconnaissante de ce geste-là. Au début de ma vingtaine, j'ai choisi d'étudier en récréologie, gynécologie. Gynécologie pas très connue, c'est la dynamique des groupes parce que je m'intéressais beaucoup aux clientèles spéciales, les gens qui avaient des besoins particuliers, les personnes handicapées ou les personnes âgées. Et je voulais voir comment vivre le loisir, comment leur donner une vie de potentiel, de dignité, et ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai travaillé dans ce milieu pendant à peu près 5 ans, jusqu'à ce que je joigne un autre milieu qui me rejoignait aussi, Centraide. Alors, j'ai été peut-être 5 ou 6 ans à Centraide, à toucher à peu près toutes les causes sociales, encore là, une forme de militantisme. J'ai poursuivi ma carrière 30 ans dans le réseau de la santé, 30 ans à être gestionnaire pour l'organisation de services pour des clientèles variées, ce qui m'a amené à beaucoup de sensibilité aux gens qui ont des vulnérabilités. Et au début des années 2010, 2011, mon conjoint s'est senti interpellé pour le diaconat. Donc, on a fait le cheminement ensemble et en 2012, Denis a été ordonné. Donc, actuellement, mes implications sont beaucoup au niveau du diaconat, au niveau du diocèse et j'ai des implications bénévoles qui me touchent personnellement, donc l'aide aux Ukrainiens
et puis le service dans les CHSLD. Donc, c'est un parcours, je dirais, qui est assez linéaire, mais qui a toujours comme toile de fond aider l'autre. Le service. Le service, oui. Alors, tu as grandi dans une famille où la foi était présente, entourée de personnes, de foi, des religieuses notamment. Oui. Donc, ça a toujours fait partie de ta vie, même une fois que tu as quitté la maison familiale. La foi, ça a toujours été une dimension importante? Oui, mais je dirais que quand j'étais jeune, c'était peut-être une foi inculquée, hein? On va à la messe, on a des symboles religieux dans la maison, c'était très présent chez nous. Le crucifix était présent, le chapelet sur la table de nuit. C'était une foi inculquée. Quand je suis arrivée à l'adolescence, où j'étais dans des mouvements plus religieux, c'est devenu une foi plus personnelle et non plus familiale. Et je dirais qu'à cette époque-là, c'était beaucoup la recherche de sens de ma vie, la recherche de questionnement. J'étais à une période où j'étais très seule et être associée à ces mouvements-là, je disais, me rassurait, me donnait un chemin d'espérance et ça me réconfortait beaucoup. Mais avec le recul, des fois, je repense à cette période-là, puis je me dis, à cette période-là, Dieu était dans une relation de demandeur. Je demandais à Dieu. Je cherchais une réponse auprès de Dieu. Comment j'expliquerais? C'était pas une relation où Dieu m'habitait, c'était une relation où j'étais en demandeur. Dans la quarantaine, cette relation-là s'est modifiée. C'est devenu quelque chose de plus présent, plus intérieur, plus intime. Puis je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour ce mouvement-là? Et quand j'y ai réfléchi, j'ai identifié deux choses. Une première expérience de pardon. Depuis mon adolescence, je vivais une situation souffrante. Et tout le long de mon adolescence, j'ai plutôt pensé à demander à Dieu de régler mon problème. Alors qu'à un moment donné, c'est devenu tout seul que de prier Dieu. Ça m'a aidé à développer ma capacité à accueillir cette souffrance-là et à faire quelque chose avec. Et j'ai senti un grand réconfort, une grande paix. Puis on dirait que depuis ce jour-là, c'est devenu présent dans ma vie. Dieu m'habite, Dieu m'aide à passer à travers les difficultés que j'ai, mais non pas en me donnant les solutions, mais en me donnant ce qu'il me faut sur mon chemin pour passer à travers. L'autre élément qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est, je disais tantôt, Dieu était en haut. On prie Dieu par en haut. Et un jour, j'ai lu que j'étais habitée. Et c'est une phrase qui m'a bouleversée. Pour la première fois, je réalisais que Dieu n'était pas en haut. Il était dans moi. Il était dans moi, il était dans mon cheminement, il était dans ma réflexion. Et ça a changé ma façon de percevoir les choses. Ça a changé ma vision, ma relation dans ma foi. Ma foi, c'est quelque chose qu'il faut que je nourrisse, comme mon amitié, comme mes amours. C'est en moi. Donc, il y a vraiment eu un passage entre un rapport d'extériorité avec Dieu, où Dieu est à l'extérieur, même en haut, à une prise de conscience, finalement, que ta relation à Dieu a été beaucoup plus intime, donc tu es à l'intérieur de toi. Exact, oui. Puis tu compares ça comme une relation amoureuse, comme un amoureux. Mais justement, Denis, dans ta vie, c'est arrivé comment? Denis? Je veux dire, ton mari, est-ce que vous partagez cette dimension-là de foi depuis toujours? Non, quand on s'est connus, j'avais cette foi-là présente. J'allais à la messe, je portais des signes de l'appartenance à Dieu, de cet amour, et pas Denis. Et à un moment donné, dans notre vie, nos valeurs se sont rejointes à la quarantaine et c'est là que Denis a fait la démarche pour le diaconat. Mais c'était présent, probablement chez lui aussi, mais non exprimé, là. Alors, bien évidemment, dans le processus du diaconat permanent, c'est l'homme qui fait la démarche, puis tu dis il s'est senti appelé, mais comment toi, tu te situais par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez partagé ensemble?
Oui, c'est quelque chose qu'on a partagé ensemble, mais pour moi, j'ai toujours fait une différence entre son appel et mon accompagnement. C'est lui qui est appelé. C'est lui qui a ressenti cet appel de Dieu. Et moi, je l'accompagne dans cette démarche-là. Et c'est, pour moi, la continuité de notre mariage. C'est poursuivre ensemble, à travers des valeurs chrétiennes communes, l'exercice de la mission. Mais pour moi, ça a toujours été très clair que c'est lui qui est appelé et j'accompagne cette démarche-là. J'en bénéficie sur la réflexion, dans l'action, mais c'est pas moi qui est ordonné et je me sens très à l'aise avec ça. Là. Puis, est-ce que tout ce cheminement-là, ça impacte la spiritualité ou la manière de vivre un engagement dans le monde ou un engagement en Église? Oui. Je dirais que ma foi a changé. D'abord, ma foi invisible, dans celle que je nourris moi-même, est devenue plus forte. C'est devenu plus présent, la prière est devenue plus présente, la réflexion, le rendre grâce est devenu plus présent. La partie invisible se nourrit, ce qui était moins présent avant. La partie visible, celle de l'action, est encore plus évidente, ça c'est sûr. J'essaie d'être un témoin dans ce que je fais de la vie du Christ. J'essaie d'appliquer les principes chrétiens. J'essaie aussi de nommer ma foi, ce que je ne faisais pas avant. On est toujours un peu discret sur notre foi. J'ai été longtemps gestionnaire dans le réseau de la santé et je cachais un peu cette foi. Alors, à un moment donné, j'ai décidé de l'afficher discrètement, soit par une image dans mon bureau, soit parce que je portais une croix. Et j'ai été surpris de voir la réaction des gens qui m'entouraient. Donc, depuis ce jour-là, je ne cache pas ma foi. Je m'étonne toujours d'ailleurs de la nommer aussi officiellement. Par exemple, de ce temps-ci, je travaille beaucoup avec l'accueil des Ukrainiens. Et c'est très clair pour moi que quand je rencontre les Ukrainiens qui sont de confession orthodoxe, je leur nomme que mon engagement se fait au nom de ma foi catholique. Parce qu'ils me demandent tout le temps pourquoi tu fais ça. Ah oui. La même chose au niveau des personnes âgées. Je suis bénévole dans un CHSLD. Je fais ce que j'appelle, moi, de la stimulation sensorielle à la chambre pour des gens qui ont des grands déficits cognitifs. Et je me prive jamais de demander aux gens, voulez-vous prier? Au début, les gens étaient mal à l'aise. Ensuite, je laisse aller, je reviens. Voulez-vous prier? Et lentement, pas vite, les gens me disent oui, on sort le chapelet, on prie, ou bien même s'ils sont inconscients, je fais des prières, je fais des lectures, et j'ai toujours eu l'impression que ça donnait un apaisement. Donc, nommer ma foi puis la rendre concrète, ça a changé un peu ma dimension depuis que j'accompagne mon conjoint. Une autre chose qui a changé, c'est mes charismes. Quand on a toujours encore là beaucoup de réserves à offrir ces charismes, ça a toujours l'air de se vanter. Mais je pense que l'Église a besoin de tous les charismes. Et puis, ça peut être des charismes en lien avec la liturgie, la parole, la charité, mais ça peut être aussi en lien avec nos habiletés professionnelles. On a du talent pour écrire, on a du talent pour organiser, on a du talent pour gérer. Et je pense que ça, il faut offrir ça à l'Église. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on discute avec les aspirants et les candidats. Quand on s'offre à l'Église, on offre, oui, notre foi et ses manifestations, mais on offre aussi ses charismes et il ne faut pas les mettre de côté. Ce que j'entends à travers ce que tu me dis, c'est comme si, tranquillement, à travers ta vie, il y a des passages qui se sont ouverts entre la vie professionnelle, qui est plus la vie sociale, puis la vie de foi, comme si c'était peut-être plus campé avant, plus personnel, la foi, ou plus en Église, la vie professionnelle. Bon, mais on parle pas trop de la foi, mais là, il me semble que tu as nommé les deux mouvements. D'une part, nommer sa foi plus clairement dans un milieu professionnel, mais en même temps, offrir tes charismes, tes compétences professionnelles, dans le fond, aussi en Église. Donc, il y a comme quelque chose, on dirait, qui est plus intégré, plus unifié dans ta vie?
Exact, plus intégré. C'est pas des champs distincts. C'est l'exercice de ma foi passe par mes charismes. Oui, ma foi invisible et visible, mais mes charismes. Puis mes charismes, ils sont à toute échelle de ma vie. Ils sont pas juste reliés à la pastorale. Alors, bon, ça m'amène à organiser des choses pour le diocèse, être impliquée sur des comités, par exemple le comité sur les abus. Donc, moi, j'ai une expérience dans le réseau de la santé, j'ai une expérience de traitement de ces types de dossiers-là. Donc, ça m'amène à offrir mon expérience professionnelle au sein de l'Église. Et on en a tous, hein, peu importe le métier qu'on a exercé. L'Église a besoin, le diocèse a besoin de toutes ces compétences-là. Puis tu sens que c'est bien reçu? Oui. 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 Dans ton engagement, Isabelle, tu fais partie aussi des personnes qui accompagnent les diacres en formation, les futurs diacres et leurs épouses. Qu'est-ce que tu découvres à travers cet engagement-là, les personnes qui se préparent au diaconat permanent, puis notamment les épouses? Qu'est-ce que tu découvres en accompagnant ces personnes-là? Je découvre ce que j'ai découvert moi. Et puis, je suis contente de voir que beaucoup d'épouses le découvrent aussi. On découvre... Quand notre mari va à l'ordination, l'évêque nous demande si nous acceptons que notre mari demande l'ordination. Et on doit dire oui comme épouse. Oui, je l'accepte. C'est vraiment la phrase « oui, je l'accepte ». Et derrière ce « oui, je l'accepte » là, au début, on pense que c'est accepter de partager notre mari dans l'organisation du temps, parce qu'il va y avoir des réunions et tout ça. Mais on découvre que ce « oui-là » est encore plus profond, parce que c'est un « oui » à réserver une partie de notre vie de famille, une partie de notre vie de couple, à être engagé comme baptisé dans l'Église, et non pas d'autres types d'engagement. C'est un « oui » aussi à mettre à profit nos charismes. Comme femme, comme épouse, on a des charismes, mais parfois, c'est des charismes complémentaires au mari. Hein? Il y a des maris qui sont moins à l'aise à parler en public, il y a des maris qui sont moins à l'aise à l'écriture, et souvent, l'épouse vient complémenter ça. C'est aussi, ce qu'on découvre comme épouse, c'est qu'on devient un témoin dans la communauté, un témoin visible, puis on devient un témoin aussi qui porte dans la prière la communauté. Donc, je dirais, les femmes découvrent ça dans ce cheminement-là. Ils découvrent aussi une grande intimité avec leur mari, parce que à travers les relectures, à travers les textes de l'Évangile, on a accès aux réflexions intimes, aux parties cachées de notre mari, parfois des parties sensibles, et pour ça, moi, ça m'a amené à l'aimer beaucoup, beaucoup. Ouais. Est-ce que ce oui-là est toujours facile à dire, ou il y en a pour qui c'est plus difficile, ou ça bloque, ou il y a des renoncements qui sont trop difficiles à faire? Je pense que le oui est facile à faire. L'exercice ne l'est pas. Il faut, comme épouse, mettre les limites à tous ces engagements-là, parce que notre mariage demeure notre premier ministère, oui. Notre premier engagement, nos familles. Et parfois, il faut que la femme, l'épouse, rappelle ça à son mari. Il y a des épouses qui sont très discrètes dans leur implication, puis c'est correct, ça respecte leur choix. Je le disais tantôt, nous, on accompagne. Donc, il faut être dans la liberté de ce qu'on veut offrir, de ce qu'on peut offrir compte tenu de notre âge, nos charismes, nos disponibilités. On est dans un processus de synode au niveau de l'Église universelle, puis la question du diaconat des femmes, c'est une question qui était quand même assez présente, qui est discutée. Toi, t'en penses quoi de ça, Isabelle? Ben, j'ai lu beaucoup ce qui s'est discuté. Ce que je comprends, c'est qu'on veut laisser plus de place à la reconnaissance des femmes dans l'Église, à la place des femmes dans la prise de décision. Quant au diaconat, ça semble assez partagé. Il y a des gens qui sont très contre, en disant qu'on s'éloigne de la tradition. D'autres sont pour, justement au nom de la tradition, en disant que
À l'Église primitive, il y avait des diaconesses. Il y a un autre courant, d'autres lumières aussi qui nous permet de dire chez d'autres personnes, l'Église a besoin de tout le monde, de tous ces baptisés. Et pourquoi pas il y aurait un appel des femmes, parce qu'il ne s'agit pas de dire on engage des femmes, mais il faut qu'elles aient l'appel. Et moi, je suis confiante que les prochaines discussions, prochains synodes vont amener vers des formes nouvelles peut-être de diaconat pour les femmes. J'y crois, moi. Tu crois que c'est possible? Je crois que c'est possible. Est-ce que ça t'est arrivé de rencontrer des femmes qui t'ont confié, bien, il me semble que moi, je l'aurais, cet appel-là. Oui. Oui. Il y a des femmes qui suivent la démarche du diaconat qui sentent avoir cet appel-là. Est-ce que tu penses que, justement, si jamais il y avait des femmes diaconesses ou dans n'importe quel autre ministère, il y a quelque chose de spécifique dans la foi féminine dont l'Église profite déjà ou pourrait profiter davantage? Je pense que comme baptisés, on est égaux face à Dieu. Il n'y a pas de meilleur pour les hommes ou pour les femmes. Par contre, ce que je vois dans l'exercice du bénévolat ou de l'engagement dans l'Église, je vois une différence dans la façon d'intervenir. Je dirais que les femmes ont une sensibilité peut-être plus grande à certains volets, des personnes vulnérables ou autres. Les femmes exercent le leadership de façon différente aussi au sein d'un groupe. Et ça se manifeste dans peut-être plus de soucis de la participation, soucis de la prise de parole de tout le monde. Donc, peut-être que les femmes apporteraient une façon différente de contribuer, mais pas supérieure, différente. Différente, oui, c'est ça. Des sensibilités peut-être qui sont un peu différentes. Puis au niveau de la spiritualité, notre manière d'être en relation avec Dieu, est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui pourrait être différent ou que tu intuitionnes différent? Autour de moi, je vois que les femmes nomment plus facilement la prière comme étant intégrée dans leur vie. C'est une différence que je verrais. Peut-être les femmes nomment plus leurs sentiments ou leur vécu avec Dieu que les hommes. Moi, j'ai eu accès via le diaconat parce que les gens doivent écrire, doivent partager leur relecture, mais peut-être que les femmes partagent un peu plus leurs sentis face à leur foi. Tu es aussi très engagée au niveau social, dans la pastorale sociale, je pense. Alors, qu'est-ce qui te motive ou qui donne de l'élan par rapport à cet engagement social qui peut être tourné un peu plus vers les personnes dans le besoin, les personnes plus vulnérables? Je dirais que ce qui me motive, c'est que pour moi, ma foi ne peut pas être juste un spectateur. Elle ne peut pas être juste analyser les textes. Elle ne peut pas être juste les comprendre. Pour moi, ma foi est en action. Et m'impliquer dans les dossiers de pastorale sociale, c'est rendre la foi en action. C'est faire l'action au nom de la foi, puis la nommer. Je vois les deux mouvements. Et je trouve ça important de pouvoir associer ma foi à mon action. Le dossier de la pastorale sociale dans le diocèse de Québec a été repris beaucoup aussi par Jacques Bilodeau, qui est le diacre responsable. Et avec Jacques, on essaie de voir comment on peut prendre un envol là-dessus, comment publiciser ou faire connaître la formation Amos, comment être plus présent, comment l'Église de Québec peut rendre plus visible son action. Parce que quand on s'est mis à chercher un petit peu qu'est-ce qu'on faisait en pastorale sociale, j'ai été très surprise de voir la quantité d'œuvres dans lesquelles le diocèse s'implique et que la population ne le sait pas. Alors, les L'aube Rivière du Monde et tous ces groupes que la table du cardinal finance, que la table du cardinal soutient avec des prises de position, je pense qu'on aurait avantage à connaître davantage ça. Il y a des gens qui pourraient dire l'engagement social, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la foi. N'importe quelle personne peut s'engager justement au nom de la justice. Qu'est-ce que ta foi apporte de plus à ton engagement ou qu'est-ce que ton engagement apporte à ta foi? Le sens, la cohérence face à
à mes valeurs, face à ma foi. Le nommer. On peut faire du bénévolat, on peut faire livrer des popotes roulantes. Plein de gens le font avec générosité et bienveillance. On peut le faire en le rattachant à une parole du Christ. On peut le faire en le rattachant aux valeurs de la foi, en le nommant quand on le fait, tout simplement. Donc, pour moi, la différence, c'est d'être capable de le nommer, d'y donner un sens personnel et de partager ce sens-là. Puis ce sens-là, pour toi, est important? Il est important, autrement, ce ne serait pas ma foi. Autrement, ce serait un engagement communautaire. Mais oui. Ouais. Si on s'engage, c'est aussi parce qu'on a un idéal, hein? On a une utopie, on va dire, le monde comme on le rêve. Il ressemble à quoi le monde dont tu rêves, toi, Isabelle? Oui, quand tu m'as demandé de réfléchir à cette question-là, j'ai eu le premier réflexe bien légitime, un monde de paix, d'amour, de charité, de bienveillance. Puis après, je me suis dit, ça, c'est pour les autres. Pour l'autre, moi, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ce monde-là? Puis je dirais, si j'avais un rêve, c'est que chaque personne puisse toucher à son humanitude pour leur devenir une meilleure personne pour le rapport à l'autre. Commencer par soi, faire des petites choses pour que mon monde à moi, autour de moi, soit un monde heureux. Et tu sens que ça s'installe autour de toi? Est-ce que le monde autour de toi te semble heureux? Je pense que ça s'installe. Je pense que d'être des témoins, ça peut donner un signe que ça peut fonctionner. J'essaie tout le temps, je fais rire mes amis avec ça parce que à chaque semaine à la messe, il y a l'objectif de la semaine. Et puis moi, je ramasse tout le temps l'objectif de la semaine. Puis j'essaie de l'appliquer, j'essaie de le faire. Je me dis, on se donne toutes sortes d'objectifs financiers, faire du ménage, faire toutes sortes de choses. Puis j'essaie de l'appliquer. Puis peut-être que changer le monde, ça commence par prendre une phrase, puis essayer de voir comment on peut l'appliquer dans son quotidien à travers sa foi. As-tu un exemple ou l'autre de ce type d'objectif que tu te donnes comme défi d'accomplir? Ben, par exemple, si ça nous dit cette semaine, soyez sensible à une personne dans le besoin. Alors, je vais me dire, bon, cette semaine, est-ce qu'il y a une personne autour de moi que ça fait longtemps que je n'ai pas appelé, qui est toute seule, puis qu'un petit geste de ma part pourrait faire une différence? Il y en a toujours. Alors, ça se traduit par des choses très simples, souvent liées à la relation. Mais c'est peut-être ça, construire le monde de paix, d'amour et de joie qu'on rêve. Ça commence peut-être par le faire soi-même, puis que l'autre qui le reçoit comprenne que tu le fais au nom de ta foi, puis que ça a changé quelque chose dans ta vie. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ce que j'entends à travers ce que tu me racontes, c'est vraiment une foi très incarnée dans la vraie vie. Je sens vraiment que c'est à travers tout ce que tu es, ta manière d'être en relation avec les autres, ton engagement, tout ça, il n'y a pas de distinction, on dirait, entre la vie et puis la foi. C'est comme tout bien tricoté ensemble. Peut-être que la foi, c'est la vie et que la vie devient la foi. Oui, tout à fait. C'est vraiment très intéressant, très inspirant aussi. Les gens t'entendent et ne te voient pas, mais moi, je vois aussi la lumière, la douceur dans ton regard, dans ton sourire. Puis je sens que les personnes qui ont la chance de te côtoyer doivent pouvoir goûter aussi à cette lumière puis à cette douceur. Je te remercie d'avoir pris le temps de partager ta foi avec nous, comment tu la vis, ton engagement. Peut-être qu'en terminant, je te laisserai le mot de la fin. Que dire? Vivre en cohérence avec notre foi m'a permis d'être confiante face à ma vie et face à ma mort. Je me sens sereine.
Alors là, c'est dommage que j'ai annoncé ça comme le mot de la fin, parce que là, toute une belle ouverture par rapport à ce rapport apaisé à la mort. Ça aurait été intéressant d'aller un peu plus loin, peut-être une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup Isabelle. Merci aussi à ceux et celles qui nous écoutent. Puis au plaisir de nous retrouver pour une autre conversation autour de la foi des femmes.